Si tu veux vraiment amener tes exercices de fessiers et de jambes au niveau supérieur, ça te prend justement un step pour stepper là. Après ces deux exercices-là, tu vas te sentir complètement vidé. Si t'as pas de step, tu peux utiliser une marche d'escalier ou prendre une plate dans un gym. Pour le mouvement de sumo squat, idéalement, tu vas surélever tes deux jambes. Tu vas prendre un ou deux gros poids que tu vas mettre entre tes jambes. Tu vas descendre le plus bas possible que ton amplitude de mouvement le permet. Ça va vraiment aller solliciter tes fessiers. Tu pourrais faire ce mouvement-là sans surélever tes jambes, mais tes poids risquent de toucher au sol plus facilement, ce qui réduit ton amplitude de mouvement. Pour le split squat, tu vas surélever ta jambe avant, puis en descendant, tu vas essayer d'incliner ton tronc, puis même d'aller porter ton genou un petit peu au-dessus de tes orteils avant. Ça va aider à solliciter davantage les fessiers, qui sont déjà sollicités dans ce mouvement-là, ainsi que les quadriceps. Tu vas voir quand tu vas changer de jambe, ta jambe arrière aussi, elle travaille. Si tu n'as pas accès à des poids super lourds, je te suggère de viser 12 à 15 répétitions par jambe. Puis tu peux répéter ça 3 séries. Mais si tu as des poids plus lourds, pousse-toi, mais fais moins de répétitions parce que ça va être plus difficile. 8 à 10, ça devrait être suffisant. Toujours pour 3 séries. Puis c'est la même chose pour l'exercice de sumo squat. Je te suggère de vraiment bien t'étirer les fessiers puis les quadriceps à la fin de ta séance parce que tu vas le regretter demain. Oublie pas de sauvegarder la vidéo dans tes favoris pour quand tu vas être prête à faire ces exercices. Si tu as eu le courage de faire les exercices jusqu'au bout, viens me le dire en commentaire, ça vaut la peine. Bonne chance là!